Voilà, merci. Voilà, c'est à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Déjà, on est très honorés de cette invitation à cette 9e conférence de l'Alliance européenne pour la défense des prisonniers palestiniens. C'est un grand honneur. Et l'ensemble du programme mené jusqu'à présent a été très précieux. Nous sommes désormais d'autant plus déterminés à porter la bataille pour la libération de tous les prisonniers politiques en Palestine occupée et ailleurs. Ce week-end et surtout hier, nous avons beaucoup entendu parler de droits et de chiffres. Alors les chiffres sont très importants et nécessaires pour dire et pour se rendre compte de l'ampleur des crimes, mais ces chiffres et ces notions juridiques, il faut y ajouter une touche de combativité. Ce qui se passe en Palestine devrait nous concerner toutes et tous, même en Europe et même depuis la France. Dans cette lutte, dans nos pays respectifs, notre devoir est de lutter contre l'impérialisme en commençant par le nôtre. Notre propre impérialisme, évidemment. Nous n'oublions pas notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, qui a déjà été cité plusieurs fois, emprisonné en France depuis plus de 40 ans et pourtant libérable depuis 25 ans. Les États impérialistes et colons utilisent toujours les prisons comme des outils de domination coloniale, et c'est pourquoi, en tant que militants anti-impérialistes, nous nous devons de prendre cette lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques comme un objet central. On le voit aussi avec, par exemple, l'incarcération de Christian Taine en France métropolitaine, militant indépendantiste kanak, qui est actuellement emprisonné en France. Pour nos axes de lutte, comme ont déjà dit les camarades précédemment, on pense que l'essentiel reste de lancer des mouvements sociaux forts et organisés. C'est pourquoi il est primordial de travailler avec toutes les composantes locales du mouvement pro-palestinien, notamment la FPS, notamment boycott des investissements sanctions, qui organise des actions de pression sur les groupes complices du génocide actuel et de la colonisation en Palestine. C'est seul un mouvement structuré et organisé qui saura mettre la pression sur les gouvernements et les groupes qui ont du sang sur les mains. Pour cela, il faut visibiliser la cause palestinienne en commençant par des initiatives locales et symboliques. Faire reconnaître les prisonniers palestiniens comme des citoyens d'honneur dans nos villes, faire stopper les jumelages avec les villes en Palestine occupée et visibiliser les noms des prisonniers détenus par l'entité sioniste. Nous, les jeunes communistes, on a notamment organisé plusieurs tournois de foot pour la Palestine qui servaient d'un côté à récolter des fonds, notamment pour l'association Palmed qui envoie des médecins en Palestine, mais également qui sert à visibiliser la cause palestinienne au sein de nos villes, au sein de nos quartiers. Un des autres axes de lutte importants dans l'unité, justement, c'est le soutien face aux attaques. Comme l'a dit précédemment ma camarade Mireille de la FPS, l'Urgence Palestine et aussi la Jeune Garde, qui sont deux associations en France qui luttent pour l'autodétermination des peuples, contre le colonialisme, contre l'impérialisme, sont actuellement en cours de dissolution suite à la demande de notre ministre de l'Intérieur. Ces demandes de dissolution sont absolument honteuses, donc on se doit de militer contre ces procédures de dissolution et en soutien à ces organisations qui font partie intégrante de notre camp social. Je tenais aussi à faire un point sur le bilan historique de mon organisation et de la lutte pour la libération des prisonniers. Il faut savoir qu'en 1973, nous avons lancé un appel à une manifestation à Paris pour la libération d'Angela Davis, avec plus de 100 000 manifestants dans les rues de Paris suite à notre appel. Il y a aussi dans les années 80 eu des grands mouvements pour la libération de Nelson Mandela à l'appel des jeunes communistes, avec plus de 60 000 personnes réunies à Paris pour sa libération. Encore une fois, en 1973, pendant les manifestations pour la libération d'Angela Davis, on voyait des banderoles avec écrit « Indochine, Angela Davis, même combat ». Libérer Angela, c'est porter un coup aux actions criminelles de l'impérialisme américain dans le monde. Ou encore, Angela, mais aussi tous les prisonniers politiques noirs. Ici, on voit que la lutte pour la libération des prisonniers palestiniens, c'est avant tout une lutte globale qui s'inscrit dans un mouvement anti-impérialiste, qui s'inscrit dans des logiques anticapitalistes, et qui s'inscrit dans des logiques beaucoup plus profondes sur la domination coloniale et l'impérialisme américain et israélien. Soutenir
soutenir la Palestine, ce n'est pas seulement une question morale, c'est une question politique qui doit tous nous impacter, chacun et chacune dans notre quotidien. Et c'est pourquoi nous pensons que l'organisation est la clé pour pouvoir lutter contre l'impérialisme et contre le sionisme. Lutter contre le colonialisme, ça sert, il faut se mobiliser, il faut s'organiser. Et c'est pourquoi je vais conclure en disant que le Vietnam a vaincu, l'Algérie a vaincu, restons mobilisés alors, tous les peuples opprimés vaincront. Thank you. Merci. Bien, voilà. Et avec nous, donc c'est un représentant de ERC. ERC, donc c'est l'Union pour la reconstruction communiste en France. Nous montre deux choses. Premièrement, nous avons beaucoup parlé du droit, qui peut être un outil, qu'il est un outil, mais nous avons vu aussi son hypocrisie, son incapacité à régler la question de l'oppression du peuple palestinien. Les États impérialistes qui ont enfanté du monstre colonial sioniste ont décidé que ce droit international, dont ils ont d'ailleurs eux-mêmes dessiné les contours, ne serait applicable qu'à leurs contradicteurs et que la barbarie de l'entité sioniste ne saurait en relever. Et mieux encore, pour ignorer toutes les poursuites engagées par les instances internationales contre les crimes de guerre de l'État colonial, ce dernier a trouvé la solution puisqu'il se retire de toutes les instances internationales qui ont par ailleurs légitimé sa création. Et donc, il peut maintenant réfuter toutes les décisions qui sont prises à son encontre puisqu'il ne reconnaît pas les compétences de ce droit-là. Ainsi donc, dénoncer cette hypocrisie nous permet dénoncer cette hypocrisie nous permet de comprendre les actions concrètes que l'on peut réaliser en dehors de la question juridique. On a vu beaucoup de chiffres aujourd'hui, beaucoup d'informations hier, beaucoup sur les prisonniers palestiniens, mais ces chiffres, au-delà de ces chiffres, nous avons aussi vu des visages. Des visages de la résistance, des visages du courage d'un peuple. Ce sont ces visages que l'on doit montrer puisque la propagande sioniste se fonde massivement dans les médias actuellement sur cette déshumanisation. Militer pour humaniser les Palestiniens, montrer leur parcours, montrer qui ils sont, comment ils vivent, montrer qu'ils sont des enseignants, des poètes, des journalistes, des ouvriers, des paysans, des mères, des pères, des enfants, et qu'ils portent en eux l'espoir d'un peuple, l'avenir d'un peuple. Son avenir concret, puisque des enfants sont emprisonnés, mais plus largement, son avenir politique. On compare souvent Marwan Barghouti avec Mandela, chacun jugera de la pertinence de cette comparaison, mais une chose est sûre, Mandela n'a pas été libéré par la bienveillance de l'état d'apartheid sud-africain, il a été libéré du fait de la mobilisation internationale, de l'isolation de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc, ces mobilisations-là, aujourd'hui, comment les soutenir, comment les tenir, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui ont déjà été évoquées, mais c'est bien sûr continuer ce boycott qui doit être commercial, on l'a vu, boycott académique, boycott culturel, un boycott intégral de l'entité sioniste, car seule la résistance populaire, une résistance massive, pourra permettre un jour, bientôt, de faire basculer le rapport de force et de venir à bout du colonialisme et de l'impérialisme. Je vous assure en tout cas, les masses seules font l'histoire. Comme l'a dit la camarade, les masses ont fait l'histoire en Afrique du Sud, elles l'ont fait en Algérie, elles l'ont fait au Vietnam, elles le font aujourd'hui en Palestine. Pour cela, l'URC donc s'engage à relayer, informer, impulser et participer à toutes les initiatives qui ont pour but la libération des prisonniers palestiniens. Pour terminer, je voulais encore une fois évoquer, ça a déjà été dit, mais le cas de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, qui est le président d'honneur de notre organisation, l'Union pour la reconstruction communiste. Ahmed Sadat, camarade et ami de Georges Ibrahim Abdallah, qui est actuellement depuis plus de 20 ans emprisonné dans les geôles de l'entité sioniste, a dit « Pour nous, dans les prisons de l'entité sioniste, Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné en France depuis 1984, est un camarade de lutte et un prisonnier palestinien. » Donc combattre pour la libération des prisonniers palestiniens est absolument nécessaire, et c'est aussi le faire donc en France, puisque nous en avons un qui est enfermé depuis maintenant plus de 40 ans. Ce combat il nous inspire, ce combat nous y participons, avec la campagne unitaire, avec tout un tas d'associations, d'acteurs, et nous apprenons beaucoup de ce combat, nous apprenons beaucoup de notre président d'honneur, Georges Ibrahim Abdallah, puisqu'il porte en lui non pas une simple quête individuelle de liberté, mais bien un combat, une cause. Et il nous montre, je crois, comme beaucoup de prisonniers et de prisonnières politiques en Palestine, qui sont en réalité des otages, que la prison, ce n'est pas seulement un lieu de privation de liberté, c'est le lieu où l'opprimé affronte son oppresseur. Et donc pour cela, évidemment, les prisonniers palestiniens doivent être une priorité pour le mouvement. Voilà. Now I introduce
je suis parti d'Espagne. Please, you have the floor. Donc, un génocide en direct. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antonio Amaro et je représente ici l'ONG Hoy-Por-Ti de Vigo, Espagne. Notre ONG a plusieurs lignes d'action, mais toujours avec l'objectif ultime de répondre aux besoins des personnes vulnérables et de lutter contre les injustices, contre les cas qui nous amènent ici concernant la situation des prisonniers palestiniens et les génocides qui se déroulent directement sur les terres occupées par Israël. Il y a quelques mois, nous avons organisé une conférence internationale sur la situation à Gaza dans ma ville, Vigo, qui a eu un grand impact à Vigo et en Galice. Et nous engageons à poursuivre dans cette voie de dénonciation à l'avenir. Vous pouvez, compter sur nous. Et nous travaillons maintenant pour organiser un grand festival de musique avec des groupes palestiniens et peut-être avec les chanteurs et un chanteur très, très important qui s'appelle Manu Chao. Je ne sais si vous les connaissez, non? Et malheureusement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement utilise systématiquement la terreur comme la formule contre une population. Ça, c'est ce qu'Israël fait actuellement à la Palestine, avec la complicité de la communauté internationale, en particulier des États-Unis. Cela n'est pas d'autre nom qu'un génocide, car le but est d'anéantir physiquement un peuple et ses droits. En Israël, il existe une loi sur les combattants illégaux qui permet à toute personne, quel que soit son âge, y compris les enfants, d'être détenus sans inculpation pendant une période indéterminée simplement parce qu'elle paraît suspecte ou parce qu'elle représente un danger pour la sécurité nationale, évidemment sans aucune preuve. Il existe également ce qu'on appelle les détentions administratives qui sont héritées des Britanniques, qui permettent d'emprisonner indéfiniment des personnes, quel que soit leur âge ou leur sexe, sans inculpation et évidemment sans preuve. Je termine. Et les ministres de sécurité nationale, les colonnes d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, et même elle jusqu'à dire et proposer que la solution était de tirer une balle dans la tête de tous les prisonniers et de nous épargner leur nourriture. Reflet clair d'une mentalité d'un criminel. Il devrait avoir un peu de mémoire historique en Israël, car ce que les leaders de l'extrême droite mondiale, Trump, proposait pour la Palestine rappelle ce que les nazis
appelée et pratiquée comme la solution finale. Il faut débarrasser Gaza des Palestiniens et transformer cette région en île balnéaire, en paradis pour les promoteurs immobiliers. Pardon, et j'ai fini. Selon Save the Children, les Palestiniens sont les seuls enfants au monde à être systématiquement poursuivis par des tribunaux militaires. L'organisation estime qu'au cours des 20 dernières années, quelques 10 000 mineurs palestiniens ont été détenus dans le système de détention militaire israélien. Merci et vive la Palestine libre. I want to talk about an accident happened in the jail last night. When we are talking that the Israeli occupation changed the prisons as a places of killing of the prisoners, it is not just few words, it's a reality. Yesterday night we received that one of the prisoners, who is named Muhyi ad-Din Najm, 60 years old, he died in the jail. And this is what happened with many prisoners since the beginning of the war. We are talking about 66 prisoners who killed in the jails because of the criminals, because of the crimes of starvation, the crimes of not giving the prisoners the real medicine. And this prisoner, he spent 19 years in the jail, and he was arrested on the date 8th of August 2023, before the war, and he is the father of 6 sons. This is what happened in the jails every time. It is not, I can't explain everything during this conference, which we are talking about the prisoners, and we receive this news about killing a prisoner in the jail. He is 60 years old, and he spent more than 19 years in the jail, and he was arrested before the war. After he spent the 19 years in the jail, they re-arrested him another time. It is a revenge. Really, it is a revenge against the Palestinian people. When we are talking that they are arrested more than 17,000 Palestinians since the beginning of the war from West Bank and thousands from Gaza, this means that they are making the jails as the centers of torture and centers of killing our prisoners in the jail. God bless our prisoners and bless all of you that you are making solidarity with our prisoners. Thank you. Thank you very much. And now we will make a break for half an hour. You can take a look on your hand, half an hour. That means we will come again at 2 o'clock. Merci pour tous les intervenants de ce panel. Merci.